bienvenue chez Dark Knight et des jeux. Ce soir, on va faire une nouvelle vidéo d'un jeu que j'ai depuis très longtemps. J'ai déjà fait des vidéos dessus, mais je voulais faire une petite campagne en votre compagnie d'un des scénarios de ce jeu. Et donc, on va se retrouver sur la table et on va commencer cette campagne ensemble. A tout de suite, les amis. Et donc, on va parler de Solomon Kane face aux vampires. Donc, on va commencer un peu l'extension donc face aux vampires, donc de la deuxième vague. Donc, on va commencer à faire des parties donc de Solomon Kane. Et donc, on a le livre de scénario, Les Collines des Morts. Et faut savoir que dans cette boîte, donc, on a tout ce matériel et surtout on a un deuxième scénario, donc un livre d'aventure, donc qui est La Lune des Crânes. Donc on verra, peut-être on fera les deux campagnes sur ma chaîne. Déjà on va commencer la première campagne donc du livre d'aventure Les Collines des Morts, qui se joue en, que je ne dise pas de bêtises, en 2 actes. Donc ce soir on va jouer le premier acte. Bien sûr, on va faire des vidéos en plusieurs parties et pas en une seule partie. Donc ce soir, on va essayer de faire déjà deux scénarios, les 2 premiers, et puis après, on continuera sur cette campagne. Donc, on va pouvoir y aller, et donc, quand on prend le livre... Donc, on va descendre maintenant. Hop. Voilà. Donc, on a les figurines et les tuiles qu'on doit prendre pour ce scénario. Donc, les 4 vertus. Solomon Kane. Quand il est en Afrique, tout ça, comment ça se passe. Les ombres. Et donc certaines d'autres figurines donc, de cette extension, plus Solomon Kane en normal, de la boîte de base. On a le grand serpent et donc d'autres ennemis. On a la boussole et les tuiles qu'on doit prendre pour ce scénario. En sachant que ces figurines qui sont là, le serpent, les sortes de oiseaux volants et ces monstres-là, sont des figurines avec cette figurine de Solomon Kane qui ne sont pas peintes. J'ai peint pour l'instant toute la boîte de base et j'ai commencé un peu sur la vague 2, certaines figurines, et j'ai pas tout fait. Donc vous verrez certaines figurines qui seront peintes et pas d'autres. Donc on nous demande de choisir une vertu parmi ces 4 vertus, mais ça c'est quand on veut jouer à plusieurs. Moi ce soir je joue en mode solo, donc en mode solo j'ai pris Providence. Donc je vais vous montrer son plateau de bord. Providence. Donc voilà, moi je joue avec Providence ce soir. Donc en solo. Ensuite donc elle a ses cartes. Donc je vais le faire devant vous. On va mélanger les cartes. Et on va donc mettre cette carte de côté. On va regarder les cartes et on va choisir le paquet qu'on veut. Ça n'a pas changé. Donc là, on peut faire descendre le danger de 1 ou mettre un jeton lumière. Ici, on peut faire une exploration de 4 ou piocher 2 jetons comme ceci. Hop là, ils sont tombés. Et donc, on en pioche 2 et on en choisit 1. Et on le pose dans le nuage. On peut poser 2 lumières. Ou sinon on fait mouvement 2 ou poser jusqu'à 2 jetons lumière sur les réceptacles différents. Donc ça c'est pour l'instant une bonne première main. On va regarder l'autre paquet de cartes. Donc on a danger plus 1 et on peut donc augmenter soit la force, soit la compassion, soit la lucidité. Bien sûr, si Providence se trouve sur le plateau de jeu, répétez cette action. Donc on pourra le faire 2 fois. Une fois quand on active la carte. Ici Providence, ou comme là, nous n'avons pas Providence, mais nous avons... si, c'est Providence, pardon. Comme on aura Providence, si Providence est sur le plateau, on pourra donc répéter cette action
quand on aura la vertu sur le plateau. Ensuite, on a interrogation. Donc, avec interrogation, on fait descendre la compassion de 1, mais on fait une discussion de 4 où on met 2 cubes, que je vous dise pas de bêtises, les blancs, je crois que c'est la chance. Non, les blancs, c'est la miséricorde. Donc, 2 cubes de miséricorde sur le nuage. Donc, après, on a astuce. Donc, astuce, ça nous fait descendre la force. Et donc en combat, on a un combat de 4 où on gagne 2 cubes chance. Cette fois-ci, c'est bien la chance. Et sinon, on a une autre carte, c'est ajouter ou retirer une carte ténèbres. Avec donc finesse. Et donc voilà, ça ce sont donc le deuxième deck de cartes. Et donc je pense qu'on va prendre ce premier deck. Et donc, on va mélanger les 4 cartes. Et on va en mettre une à droite et une à gauche. Donc on prend les 2 premières cartes et on aura donc courtoisie. Donc on peut faire descendre le danger de 1 ou mettre un jeton lumière. Et sagacité. Donc on peut faire une exploration de 4 ou piocher donc les 2 pions qui sont ici. Et en choisir un des 2 et le poser dans le nuage. Donc sagacité va être la carte qu'on va mettre sur notre main gauche. Et courtoisie sur notre main droite. Les 2 autres cartes sont placées pour les cartes, donc quand on jouera les cartes, c'est donc les cartes de main. Et on a donc notre pioche de cartes quand on n'a plus de cartes. On met ça pareil à gauche. On place le jeton, on sera toujours le premier joueur, donc on a le jeton premier joueur. Donc ce sont des jetons que j'ai peints. On a le jeton premier joueur. Ensuite, le tableau de bord, on peut regarder vite fait ce qu'il y a à Providence. Donc, Providence, si on met des jetons lumière, elle peut +1 à la taille de l'aura. Ici, elle rajoute un dé. Ici, elle fait X sur tous les tests. Donc, elle peut relancer ou on peut retourner un dé. On a la réserve, on peut mettre 3 dés en réserve. Donc, Providence est la plus respectée de toutes les vertus. Mentor des héros légendaires, elle travaille seule pour encourager son champion à accomplir ses plus grands exploits. Ses nombreuses compétences et sa grande sagesse lui permettent de gérer n'importe quelle situation. Ensuite, elle a des cartes. La intégrité, qui lui permet de faire un mouvement ou de poser un jeton lumière. Elle a vaillance, pour une discussion, combat ou exploration à 0. Et elle a donc Providence, donc avec 3 points d'interrogation, donc on peut placer 3 dés de la forme qu'on veut sur le plateau pour placer Providence sur le plateau de jeu en mouvement de 1 pour Providence. Donc quand Providence est sur le plateau, on peut la faire bouger grâce à cette capacité. Si elle n'est pas sur le plateau, on peut la mettre grâce à ça. Et si elle y est, on peut la faire bouger. Ensuite, on va essayer de mettre des jetons lumière pour essayer de jeter. Donc, au lieu de jeter 3 dés, on pourra jeter 4 dés. Ce sera notre objectif. Et avoir X sur tous les tests. Donc, ce sera aussi par rapport aux jetons lumière qu'on posera dessus. On pourrait obtenir plus. Donc, notre ami Providence, donc, est une figurine que j'ai peinte, bien sûr. Donc, voilà. Providence. Donc, elle est peinte. Une figurine que j'ai peint comme c'était la figurine de la boîte de base. Donc ça, c'est sûr qu'elle est peinte. Donc voilà, Providence. Voilà. Et donc on a, comme je disais, certaines figurines qui sont peintes et d'autres qui ne sont pas peintes. Donc Solomon Kane, lui, est peint. Voilà. Et on a bien sûr les ombres qui sont peintes. Les autres figurines que vous verrez ne seront pas peintes. Donc ça c'est les figurines qu'on doit utiliser avec les tuiles. Et on a ici donc les 4 ténèbres pour ce premier scénario. Donc ce récit 1A.
On a une carte événement des 1900 à récupérer. On doit mettre donc des jetons lumière. On a les valeurs d'initiale des attributs. Donc pour le départ, donc je vais vous montrer ça. C'est ici. Donc pareil, j'ai peint les petits trucs pour que ça donne plus coloré sur le plateau. Donc on a la force, on a 8. Lucidité, on est à 6. Compassion, on est à 8. Et danger, on est à 4. Donc pour l'instant, on aura 2 ombres qui pourraient arriver sur le plateau. Donc voilà, avec tout le reste, donc des figurines qu'on aura besoin. Et donc vous voyez, j'ai pas peint toutes les figurines. On a le gros serpent là. Mais tout ça, ne vous inquiétez pas, ça va être rattrapé. Bientôt, je referai de la peinture de Solomon Kane. Donc, on va commencer avec donc l'acte 1, chapitre 1A, récit. Les petites branches que Langa jette sur le feu se brisent et crépitent. Les flammes bondissent, illuminant le visage des 2 hommes. Nlonga, homme vaudou de la côte des esclaves, est très âgé. Sa carcasse flétrie est nouée et voûtée et comme sur le point de se briser. Son visage est sillonné de centaines de rides. La lueur rouge des flammes se reflète sur les osselets de doigts humains qui composent son collier. Solomon Kane, l'autre homme, est assis de l'autre côté du feu, face à Nlonga, et observe intensément le moindre de ses mouvements. « Elle appelle, marmonne Nlonga. La nuit, elle s'enroule comme un serpent autour de ma hutte et murmure d'étranges choses à moi. Aya, l'appel de la jungle. Nous êtes frères de sang, toi et moi l'Angola, puissant faisseur de magie, sans nom. Tu vas dans la jungle comme vont tous les hommes qui entendent son appel. Peut-être tu vis, plus probable, tu meurs. Tu crois dans mon pouvoir fétiche. Je ne le comprends pas, répond sincèrement Ken. Mais je t'ai vu envoyer ton âme hors de ton corps pour animer un cadavre. Oui, moi, Nlonga, prêtre du dieu noir. Maintenant, regarde, je fais magie. Voilà, c'est bien écrit, hein. Je fais magie. Ken regarde l'homme noir se pencher sur le feu et faire des gestes réguliers de la main, tout en marmonnant des incantations. En l'observant, il a la sensation de somnoler. Une brume se met à flotter devant ses yeux, à travers laquelle il aperçoit vaguement Nlonga, dont la silhouette sombre se découpe sur les flammes, puis tout disparaît. Donc notre objectif, c'est éliminer la voix de Solomon Kane. Déroulement: si la voix de Solomon Kane est lumineuse, passez au chapitre 2A. Si elle est ténébreuse, on passe au chapitre 2B. Donc on va regarder la carte maintenant des 1009. On a 4 cartes, donc ténèbres en jeu. Ils sont là. Et on doit regarder la carte des 1900. C'est celle-ci. Et donc qu'est-ce qu'elle nous dit? Ken se tient dans une vaste plaine déserte, parsemée d'arbustes, de monticules. Nlonga est à ses côtés. Pourtant, où le soleil projette les ombres, l'obscurité grandit et se transforme en choses vivantes. Nlonga désigne un peu à masse rocheuse qui s'élève sur la plaine. Alors, on a une action qui est donc une action, je ne dis pas de bêtises, c'est une action, c'est une action permanente, donc elle est tout le temps en jeu sur sa carte. Tant que la carte est en jeu, elle sera toujours active. Donc l'action permanente, c'est si une vertu offre des dés à toutes les autres vertus en jeu, passez le prochain tour des ténèbres.
moi, elle ne me sert pas puisque je joue qu'une seule vertu. Donc, elle ne me sert pas. De nouvelles possibilités de jeu. Ensuite, on a une carte opportunité qui nous permet de faire des actions pendant la partie. Donc, cette action-là, avec la petite épée, donc c'est une action opportunité. Donc, si je pose ces dés sur cette carte, je fais descendre le danger de 1, je pose un jeton lumière, et ensuite je défausse une carte ténèbres. Et elle reste en jeu. Et donc, on joue les collines des morts. Acte 1. Donc, moi j'ai 3 dés, Providence pour l'instant. Donc pour obtenir 4 dés, je vous rappelle, il me faut 2 jetons lumière. Non, un jeton lumière. Donc pour avoir un 4e dé. Et on va essayer de mettre des jetons lumière en rappelant que Providence est une vertu qui met pas mal de jetons lumière. Elle éclaire beaucoup la voie de Solomon Kane. Excusez-moi, je bois un café en même temps. Alors, on va y aller. Donc, j'ai mes 3 dés. On commence par jeter les 3 dés et on regarde ce qu'on obtient. Alors, les résultats que j'ai obtenus. Donc, pour ne pas me tromper dans les dés, j'ai une petite dé. Alors, j'ai obtenu 2 jetons, 2 dés douleur et 1 dé bravoure. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Je peux déjà poser un jeton lumière, ça c'est sûr et certain. Si je fais ça. Jeton lumière. Là, il faut quoi comme carte? Comme dé, pardon. Alors là, il me faut 2 dés bravoure et 2 dés détermination. D'accord. Par contre, pour avoir le dé supplémentaire, là, je pourrais mettre une lumière pour avoir un dé supplémentaire déjà. Parce que sur la planche, donc, si je vous fais voir, ici, voilà, là je mets un dé donc douleur et il me faut un dé détermination, mais je vous rappelle que j'ai le droit de pouvoir retourner ce dé et si je le retourne j'obtiendrai le dé ici détermination. Donc je pourrais soit faire un mouvement ou soit poser un jeton lumière et le jeton lumière je le mettrai ici et donc j'aurai un dé supplémentaire. On va le mettre là. Alors c'est ce que je vais faire de toute façon pour l'instant. Donc là, j'ai le droit de retourner un dé. Donc je le retourne. Donc j'ai un dé détermination et un dé douleur que je vais utiliser, que je mets sur mon plateau de bord pour avoir un jeton lumière. Ils sont là-bas, les jetons lumière, comme par hasard. Donc je vais en rapprocher un peu. Je vais en mettre ici. Donc je prends un jeton lumière que je mets sur mon plateau de bord et donc j'aurai le droit à un dé en plus. Ensuite ce dé qui est donc un dé bravoure, je vais le stocker. J'ai le droit de stocker 3 dés et je vais le garder peut-être pour essayer de faire accomplir cet effet sur la carte. On va essayer. Donc là je vais lancer 4 dés maintenant et plus 3 dés. On y va. Donc, j'ai 2 dés fois, un dé détermination et un dé qui est peur. Alors, déjà, je peux soit descendre le danger ou mettre une lumière. Je peux même mettre 2 lumières si je veux, si je joue bien. Ouais, je peux mettre 2 lumières. Non, une lumière, pardon.
contre, je peux... Tac, tac, tac. Oui, non, je peux mettre de lumière. Si je joue bien. Là, j'ai mon dé. Encore en stock. Ah oui, mais avant de lancer les dés, j'ai oublié de faire un truc. J'ai fini mon tour. Donc, je les mets de côté, les dés que j'ai lancés. Et comme j'ai fini mon tour, je dois tirer une carte ténèbres. J'ai oublié les cartes ténèbres. Donc, je dois tirer une carte ténèbres. On regarde. Retirer un jeton lumière. Eh oui. Il faut regarder ça avant. Parce que ça a son importance. Parce que là, je ne lance plus 4 dés, mais je vais relancer 3 dés. Hop, on va relancer les dés, puisque mon jeton lumière que j'avais posé sur mon plateau de bord est défaussé. Donc, je recommence. Je relance 3 dés. J'avais oublié de tirer la carte ténèbres. Cassé. Ok. Donc là, j'ai fait 2 dés bravoure et une fois. En sachant que là, il me faut ça, je pourrais... Ça m'intéresse pas du tout. Je vais relancer un dé. Celui-là. Ah, j'ai obtenu une fois. Donc j'ai 2 fois et une bravoure. En sachant que j'ai 2 bravoures. C'est le dé que j'avais stocké tout à l'heure. Alors, sur la carte, qu'est-ce que je peux faire? Je peux déjà mettre les 2 dés là. Je peux mettre que un joker. Ah ah. Ah ah. Je peux rien faire. Bon. Mais je peux stocker jusqu'à 3 dés. Hein. J'ai mon emplacement pour stocker les dés. Donc je vais garder les 2 dés fois et le dé bravoure. Je garde les 2 dés bravoure et je défausse un dé fois. Ouais, je vais défausser un dé fois. Voilà. Je vais faire ça. Hop là, on tire une nouvelle carte ténèbres. Alors j'ai toujours pas mis du jeton de lumière. Hein. Retirer encore une lumière. Bah c'est bon, de toute façon, j'en avais pas. Donc là, je lance 3 dés. Donc là, j'ai 2 dés détermination, douleur et une fois. Donc là, je vais obtenir un jeton lumière parce que je vais tourner le dé. Hop, j'ai une lumière. On va commencer à mettre des lumières plutôt sur le réceptacle. Je vais remettre un deuxième jeton lumière grâce à la carte courtoisie. Voilà, la carte courtoisie est défaussée. Donc j'ai un deuxième jeton lumière. Je pioche une nouvelle carte. Donc j'ai mis ces 2 jetons lumière, on reste mes 2 dés dans ma réserve. Pour l'instant je ne peux pas m'en servir. Et je tire une carte ténèbres. Nouveau tour. Alors la carte ténèbres me dit toutes les vertus défaussent leur carte action de ma droite. Alors à droite j'avais mis, donc j'avais tiré une carte, hein, c'était élégance, dommage. Je pouvais poser 2 jetons lumière. Elle est défaussée. Donc pour l'instant, j'ai pas de carte à la main droite. Ok, je relance donc 3 nouveaux dés. Il faut essayer de mettre encore au moins 2 jetons lumière. Je peux en poser un. Alors on va essayer. Ouais, c'est bon. C'est bon. J'obtiens ce que je voulais. Alors, j'ai un dé détermination, un dé douleur et un dé bravoure. Je prends cette carte. Parce que je peux même le faire sur mon plateau intégrité.
Je pourrais poser un jeton lumière, mais ici, là, ça me permet de défausser la carte qui me reste en jeu. Mais bon, c'est pas grave, je poserai une lumière, donc je passerai à 3. Et j'aurai réussi à illuminer la voie de Solomon Kane. Donc déjà, je pose un dé détermination. Ensuite, mon dé douleur, je vais le retourner pour obtenir un dé détermination. Ensuite, il me faut 2 dés de bravoure. Donc j'en ai un. Et dans ma réserve, j'en avais 2. Donc, c'est chose faite. Je descends le danger de 1. Donc je passe au danger à 3. Ici. Ensuite, la carte me dit, en ayant fait ça, je peux mettre une lumière. Je mets une lumière sur mon objectif. Donc je passe à 3 lumières. Et je défaussais une carte ténèbres. Donc c'était la dernière. Je la défausse. Je défausse les dés. Et je pose la carte. Elle reste en jeu. Et donc là, j'ai plus de tour, plus de cartes ténèbres. Donc on va appliquer les effets. Donc là, je peux tirer une nouvelle carte, la dernière carte pour mettre sur ma main droite. Et on aura résolution. Donc je pourrais faire mouvement 2 ou poser jusqu'à 2 jetons lumière sur des réceptacles différents. Ok, donc on a 3 jetons lumière, donc on a réussi à illuminer la voie de Solomon Kane. On va passer en 2A. Je vais mettre les 3 jetons lumière de côté pour l'instant. Et on va regarder ce qui se passe en 2A. 2A, donc on a une mise en place d'un plateau de jeu. Et donc on va regarder, ça se passe d'abord la petite histoire qui est la caverne du cauchemar. Avant d'appliquer cet effet, donc mes 3 jetons lumière qui sont ici, donc grâce à mes 3 jetons lumière, je peux obtenir une modification sur mon plateau de bord. Donc cette modification, hop, voilà, on va modifier donc une modification et je vais augmenter la lucidité, passer à 7 en lucidité. Voilà, c'est tout ce que je peux faire. Ensuite, on est ici, donc on a la caverne du cauchemar. Dans son rêve, Solomon Kane se tient dans une vaste plaine déserte. N'Longa, à ses côtés, appuyé sur son bâton fétiche. Des collines basses et épineuses et des arbres rabourgis. Paraissement le paysage. Le ciel est lumineux, transpercé par le soleil de plomb qui règne à son zénith. Partout où le soleil projette des ombres, l'obscurité grandit et se transforme en chose vivante. N'Longa lève son bâton et désigne un amas rocheux qui s'élève au milieu des collines. Un éperon où l'on devine une sombre ouverture. « Nous aller là-bas, frère, déclare-t-il. Tu passes devant. » Ken regarde N'Longa sans le comprendre, puis observe une nouvelle fois les rochers, et finit par faire ce qu'on lui demande. Il lui semble que de nombreuses heures se sont écoulées, sous la chaleur étouffante du soleil, lorsque les deux hommes arrivent devant l'entrée d'une caverne où la température reste fraîche. Après l'entrée, ils devinent une grande salle souterraine éclairée par des torches vacillantes. Le soulagement que Solomon Kane éprouvait à échapper au soleil est de courte durée, car l'intérieur de la caverne empeste de mal et la magie noire. Des ombres grouillent et frémissent dans le moindre recoin, comme si elle était vivante. Une présence pédratrice qui semble vouloir poursuivre le puritain. Soudain, Ken voit N'Longa se téléporter aux limites enténébrées de la caverne. « Par ici !»
Va au cœur, mon frère. Tu dois te dépêcher. Mots-clés et attributs. N'Langa, le compagnon. Objectif, Solomon Kane rejoint la zone de N'Langa. Posez donc un jeton étoile sur le livre. Et dénouement, si le résultat est de 1, on passe au chapitre 3A. Sinon, on passe au chapitre 3B. On a 7 cartes ténèbres en jeu. Et on doit prendre la carte découverte dès 1901. Donc on va aller chercher cette carte. De toute façon c'est la prochaine, elle est là. Et on nous dit des ténèbres vivantes. L'obscurité et les ténèbres croisent et semblent altérer la substance même du rêve de Solomon, transformant la caverne en un lieu de cauchemar. Donc on a une action, donc comme je vous disais tout à l'heure, hop, je reprends un peu ce que j'ai marqué. Donc on a une action permanente en jeu, donc ça ce sont des actions permanentes. Quand une ombre rejoint les vertus, peuvent aussi décider de placer, voilà, donc si une ombre rejoint une vertu, on peut décider de la placer sur cette carte. S'ils ne le font pas, éloignez Solomon Kane de une zone de N'Langa. À la fin du tour de ténèbres, retirez toutes les ombres de cette carte et révélez la carte correspondant au nombre de figurines retirées. Une ombre, révélez une carte découverte aléatoire parmi les cartes D1902 et D1903. Deux ombres, révélez la carte découverte aléatoire parmi les cartes D1903 et D1904. Trois ombres ou plus, révélez la carte D1904. Elle reste en jeu. Donc, au lieu qu'il y a une explosion, les ombres, on peut les placer sur, la carte. Donc, on va faire la mise en place du plateau. Donc, on doit prendre les cartes, hop, enfin les plateaux, et on va faire la mise en place. Donc, on doit prendre la 8. La 8B, elle est ici. Alors là, ça va être un petit peu contraignant. La 9B. « 9B, hop, voilà. Donc, je vais pousser tout ce qui est là. La boîte ne sert pas pour l'instant. Les cartes, ça, hop là, ça glisse avec les sleeves. Les cartes ténèbres, je vais en prendre 7. Donc déjà, je vais les prendre déjà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Ensuite, les jetons lumière, on les met de côté. Ça, on le met de côté. Ça, on peut pousser un peu. Voilà. On va prendre la carte. Celle-là, ça peut rester ici. Ensuite, on va prendre la planche 10B. Hop. Et on va prendre la 7B. Et la 7B, elle se place comme ça. Voilà. Voilà, vous voyez tout le plateau. Ok, maintenant je dois placer les figurines. Donc, moi j'ai ma vertu de toute façon ici. On doit placer Solomon Kane ici. Bon, vous ne le voyez pas, mais il est placé. Ensuite, on doit placer une ombre ici. Une autre ombre ici. Et lui, figurine qui n'est pas peinte. Hein.
ici. Et ensuite, donc Solomon Kane, pareil, hein, les papins, c'est celui avec, voilà, qui est placé ici. Ensuite, on doit placer, donc faire venir les ombres. Donc les jetons, on a le Y ici, on a le X ici, et on a le Z ici. Donc ça aussi, les jetons, je les ai peints, hein. Donc là, on a deux ombres, c'est le maximal par rapport à notre plateau de bord. Donc pour l'instant, il n'y a que deux ombres qui peuvent apparaître. Donc, hop, on va décaler ça. Dans la réserve, on a toujours notre dé bravoure. Et on a deux cartes donc défaussées. Et en grand à gauche, on a sagacité et résolution en main droite. Et on a deux cartes pour la pioche. Ok, on a 3 dés. Hop là. Pas beaucoup de place. La caméra a fait tomber. Et tout va bien. Hop là. Voilà. Bouge pas. Donc on va prendre les 3 dés. Et on va y aller. Donc on a 7 tours pour... notre objectif, c'est donc... doit rejoindre la zone de Nlonga. Donc on doit être ici avec Solomon Kane. C'est notre objectif. Donc on doit faire à tout prix du mouvement. Ok, on y va. Donc là j'ai obtenu un dé fois, un dé donc encore bravoure et un dé douleur. Donc là déjà je peux faire un mouvement de 1 si je veux. Ouais, un mouvement de 1. Déjà je vais relancer le dé bravoure qui ne me sert pas. Bon, bah, j'ai toujours un dé bravoure. Bon, je peux faire un mouvement de 1. Où j'attends un peu. Je stocke les 2 dés dans ma réserve. Là, c'est 2 dés là. Ouais, je vais stocker ces 2 dés là pour l'instant. Et je vais rien faire sur ce premier tour. Et je vais défausser le dé bravoure. Ok. J'ai une carte ténèbres. Donc là, on est sur une scène. On n'est plus dans un récit. Donc maintenant, on va faire ces effets-là. Donc, un sentinelle avance d'une zone. Non, une ombre avance d'une zone pour rejoindre. Donc là, c'est la plus près. Donc c'est elle avance d'une zone. Voilà. Ensuite, l'ombre la plus éloignée avance de 2 zones pour rejoindre. Donc c'est elle avance de 2 zones. 1, 2. Ah non, elle ne peut pas, c'est la rouge. 1, 2. Ou elle vient 2 ici. Donc là, on peut faire 1, 2. Et faire venir l'ombre ici. Donc si on fait ça, on peut... donc sur la carte, c'est bien dit. Quand une ombre rejoint, les vertus peuvent aussi décider de placer cette carte. On peut la placer sur cette carte. S'ils ne le font pas, éloigner Solomon Kane d'une zone de Ngola. Donc, bah, c'est ce que je vais faire. Donc, je défausse la carte ténèbres. Je vais placer la vertu sur la carte. Donc, on va aller chercher la carte. Donc, une ombre, c'est la carte soit D1902 ou soit la carte D1903. On va prendre la première, la D1.
1902. Un hurlement angoissant perce l'air immobile, faisant frissonner Solomon. Le Puritain s'arme de courage et reprend son avance. Donc c'est une action qui est... Hop. Tac, tac, tac. C'est comme ça. C'est une action instantanée qui se déclenche une seule fois avec l'éclair. Toutes les vertus défaussent un dé de leur réserve. Courage défausse à la place tous les dés de sa réserve. Courage. Nous, c'est pas courage, c'est providence. Donc on défausse un dé de la réserve. Et donc je vais défausser un dé. Un dé bravoure. Voilà, je défausse. J'en avais 3. Et défaussé. Ok, nouveau tour. Alors, je relance 3D. J'ai 2 symboles foi et un symbole détermination. Donc, en ayant fait ça, je peux faire un mouvement de 2 largement. Ouais, large, je peux faire ça. Je peux même 5, 3, non, 6. Je peux, pour l'instant, je peux faire que ça. Bon, je vais faire mouvement de 2. Donc, je vais mettre mon dé qui était en réserve de douleur sur ma carte, la carte résolution. Donc, je vous la montre. Voilà. Donc, sur ma carte résolution, donc je vais mettre mon dé qui était dans ma réserve. Donc, mon dé de douleur, un dé de détermination et donc une fois. Et je vais garder l'autre fois dans la réserve. Et grâce à cette action, donc les 3 dés sont défaussés, je peux faire un mouvement 2 ou poser 2 jetons lumière. Donc, je pourrais poser 2 jetons lumière aussi sur le réceptacle de Providence. Donc j'aurai plus 1 à l'aura et plus 1 au dé. Mais j'avance pas. Mais j'aurai 4 dés. 4 dés au lieu de 3. C'est pas mal ça. Et 2 lumières. Alors qu'est-ce que je fais? Et en plus j'ai oublié. Non, c'est bon, j'ai rien oublié. Je pensais que j'avais oublié de regarder, mais en fait, il faut toujours regarder ici, savoir si il n'y a pas une autre ombre qui apparaît. Non, c'est bon, j'ai rien oublié. Je vais mettre 2 jetons lumière plutôt, parce que là, je pourrais avancer de 2. Je vais la mettre 1, 2 ici. Le problème, c'est que je me rapproche de lui, à moins que j'ai fait. Oh, mais c'est pareil. 1, 2. Donc, je fais 1, 2. Si lui il avance de 2, il me rejoint. Ouais, non, je vais le faire avancer de 2 avec la carte. Je vais défausser la carte et je vais avancer de 2. Donc 1, 2. Solomon Kane rejoint la vertu. Ensuite, je tire une carte qui est finesse. Ajouter ou retirer une carte ténèbres en main droite. Ok, c'est au tour de ténèbres de jouer. Donc je tire une carte ténèbres. Un sentinelle avance de 2 zones. Un éclaireur effectue une fouille. Un chasseur combat de 5. Non. Et l'ombre la plus proche avance de 2 zones pour rejoindre. Et on mettra donc une ombre en X. Donc déjà je vais mettre une ombre en X. Et comme j'avais dit, elle avance de 2 zones. Donc elle fait 1, 2. Elle rejoint. Je peux la défausser et la mettre sur la carte. C'est ce que je vais faire. Parce que sinon Solomon Kane va reculer. Et donc je mets 2 ombres sur la carte.
c'est fait. Et donc, quand il y a deux ombres sur la carte, on doit les retirer. On doit étirer les cartes, soit D1903 ou la carte D1904. On va aller chercher la carte D1903. Elle est là. Et on regarde ce qui se passe. Des ombres semblent tourbillonner et grandir sur le plafond, formant des images fugitives, d'ailes de chauve-souris et de formes humaines nébuleuses. Danger plus 1. Donc on augmente le danger de 1. Donc on passe à 4 au danger. Pour l'instant ça va. Et si la lucidité est de 3 ou moins, danger plus 1. Donc c'est pas le cas. La lucidité est à 7. Donc ça va, on n'augmente pas le danger. Et c'était une action. Donc encore une fois, effet instantané. Donc effet tout de suite. Donc on sait ce qui se passe sur la D 1903. Ok, c'est un nouveau tour. Donc moi là, j'ai pas mis de jeton lumière, donc je dois jeter 3 dés. Et donc j'ai encore un dé foi, un dé bravoure et un dé détermination. Donc je pourrais faire un mouvement de 1 déjà. Et je pourrais aussi, si je veux, bouger notre ami la vertu. Et bien c'est ce que je vais faire. Donc je vais prendre le dé foi et le dé comment il s'appelle, le dé détermination. Voilà. Je vais mettre sur mon plateau de bord. Et donc sur mon plateau de bord, on fait mouvement 1 ou poser un jeton lumière. Donc je vais faire un mouvement 1. Je vais venir ici. Et ensuite, pareil, sur mon tableau de bord, je prends mes deux dés foi et mon dé bravoure. Et je fais placer Providence sur le plateau de jeu ou un mouvement de 1 pour Providence. Et comme Providence est déjà sur le plateau, elle avance de 1. Comme ça, elle rejoint Solomon Kane. Voilà, donc là je défausse pas de cartes, mais je défausse tous les dés que j'avais obtenus. Voilà, et on tire une nouvelle carte ténèbres. On a une ombre avance de une zone pour rejoindre la plus près, donc c'est le cas. Donc elle ne peut pas passer par là parce que là on est dans la zone, quand vous pouvez constater, on est sur une zone rouge, elle est là. Donc, il faut qu'elle avance de une zone. Donc, elle va venir ici. Voilà. D'accord? Ensuite, l'ombre la plus proche avance de une zone pour menacer. L'ombre la plus... Ah bah oui, elle avance de une zone, encore. Donc, pour l'instant, elle n'est pas encore à côté de nous. Elle avance tout doucement. Pour l'instant, elle avance d'une zone. Et on doit mettre une ombre sur X encore. Et là, on peut. Puisque j'ai qu'une ombre et j'ai le droit d'en mettre 2. Donc, je vais la placer sur le X. Ok. On va... Il faut essayer d'avancer très vite. Donc, on a un mouvement. Par contre, on n'avance pas vite. Ensuite, on doit tirer une carte. Donc, on va pas prendre la D, mais on va prendre la 1904. Parce qu'on a deux ombres sur le truc. Et on nous dit, une brume épaisse tourbillonne autour de Solomon et de Ngola. Le puritain ressent de terribles brûlures et spasmes dans son estomac. Il tombe à genoux, saisi de violents vomissements. Donc, c'est une action qui s'actue tout de suite. Donc on fait descendre la force de 2 et toutes les vertus posent un jeton, un dé douleur dans leur réserve. Donc on prend un dé douleur et on le met dans la réserve. Et on fait descendre la force de 2. Ça m'arrange pas. Donc la force elle passe à 6. Ok, nouveau tour. Donc on prend 3 dés
Donc j'ai 2 dés bravoure, 1 dé détermination, et avec mon dé détermination et mon dé peur que j'avais dans ma réserve, je peux faire un mouvement de 1. C'est ce que je vais faire pour venir. Donc là on est là. Là c'est la case qui avance ici. Donc je pourrais. Donc ici. Ouais, ça s'agrandit la case. Elle peut venir jusqu'ici. Moi je peux aller. Si je viens là, elle peut se rapprocher de moi. Donc je vais aller ici plutôt. Je vais aller ici. Et je garde mes 2 dés bravoure dans ma réserve. Je défausse les 2 autres dés. Ok, on tire une carte ténèbres. On a une ombre avance de une zone pour rejoindre. Donc elle est là. Elle rejoint. Juste elle rejoint. Donc après on a l'ombre la plus proche avance de 2 zones pour rejoindre. Donc bah, c'est elle. Elle va faire 1, 2. Elle vient ici. Donc j'ai une ombre en X. Mais comme là j'ai déjà 2 ombres, il n'y a pas de ombre qui apparaissent. À moins que je défausse l'ombre qui est là. Mais pour l'instant, elle ne me gêne pas. Elle m'a juste rejoint. C'est comme elle là, qui est là. Elle a juste rejoint. Je pourrais la défausser. Mais bon, pour l'instant, elle me gêne pas. L'ombre, elle est juste là. Donc, on tire une autre carte. Donc, on va prendre la D 1903. On la connaît, hein, on connaît l'histoire. Des ombres semblent tourbillonner et grandir sur le plafond, formant des images fugitives d'ailes de chauve-souris et de formes humaines nébuleuses. Danger, on l'augmente. On fait descendre le danger. Non, on augmente le danger, pardon, de +1. Et si la lucidité est de 3 ou moins, on augmente le danger d'encore 1. Et c'est pas le cas. Donc on va monter le danger à 5. Voilà. Et on va pouvoir faire un nouveau tour. Donc on lance 3D. Solomon Kane est presque rejoint. Je pourrais changer mes cartes de main. Je crois que c'est ce que je vais faire. Je vais défausser la carte Finesse et prendre la carte Astuce. Et bon, elle va pas beaucoup m'aider cette carte Astuce. Et je vais défausser la carte Sagacité. Ça ne m'aide pas beaucoup depuis tout à l'heure. Et je vais prendre la carte Interrogation. C'est une discussion 4 ou 2D de... Comment ça s'appelle ces cubes là? C'est pas des dés d'ailleurs, c'est des cubes. Miséricorde. Ensuite, nouveau tour, on lance les dés, c'est parti. Donc j'ai un dé foi, un dé peur et un dé bravoure. Je pourrais avancer la vertu pour défausser l'ombre qui est en place. Oui, je pourrais faire ça. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Avec mes 3D peur. Non. Bravoure, c'est ce que je pourrais faire. Mais celui-là, je vais le garder. Je vais relancer un dé. Celui-là. J'ai encore un dé fois. Les dés fois, ça ne me permet pas de Solomon Kane de bouger. Mais bon, c'est pas grave. Je vais garder les 2 dés fois dans ma réserve. Et je vais utiliser les 3 dés bravoure sur mon plateau Providence. Pour pouvoir avancer Providence d'une zone. Et envoyer la vertu, enfin l'ombre sur la carte.
Déjà, ça c'est ce que je vais faire. Ensuite, je tire une carte, donc ténèbres. Donc, l'ombre avance de une zone pour rejoindre. Voilà. Et l'ombre la plus éloignée avance de zones, donc il n'y en a pas. Et on fait apparaître une ombre en X. En X. Et donc là, on a 3 ombres sur la carte. Et donc 3 ombres, il faut aller chercher la carte 1904. Et ben, on sait ce que c'est. 1904. Normalement. Une brume nauséabonde. Une brume épaisse tourbillonne autour de Solomon et de Enlonga. Le puritain ressent de terribles brûlures et de spasmes dans son estomac. Il tombe à genoux, saisi de violents vomissements. On doit descendre la force de 2 et on doit mettre un dé douleur dans notre réserve. Et il faut faire attention parce que là, en descendant encore de 2, bientôt, on pourrait perdre la partie. Hein. Donc, il faut faire attention. Et donc, je vais lancer 3 dés. Donc, déjà, ces 3 dés sont défaussés. Donc, déjà, je vais, avec mon dé douleur, faire avancer Solomon Kane de une zone. Donc là, ça c'est la continuité. Donc il est là, il peut venir ici déjà. Ensuite, il faudrait... Je vais faire avancer la vertu aussi. Je vais garder un des fois dans ma réserve et je vais faire avancer la vertu. Donc elle est là, elle va venir ici. Là, les actions que j'utilise pour l'instant, c'est des actions qui sont sur mon plateau de Providence. Donc ça me permet de ne pas défausser de carte pour l'instant. Ok, on tire une carte ténèbres. Il me restera un tour, donc il faut obtenir le résultat. Retirer un jeton de lumière. Ah non, c'est pas là. C'est pas retirer un tour. J'ai lu la mauvaise carte. Donc, moi j'avais lu ça, mais c'est pas ça, c'est ici. Donc là, il n'y a pas d'ombre. Sinon... L'ombre la plus éloignée avance de 2 zones pour menacer. On a que ça. Donc la plus éloignée c'est elle. Donc elle fait 1, 2 et je la défausse. Parce qu'elle vient sur la vertu, donc elle est défaussée. Hop là, comme ça vous voyez mieux là. Donc, je recommence. Elle était là, elle avance de 2 zones. Donc elle fait 1, 2, elle vient ici, elle vient menacer. Mais la vertu... La défausse, c'est mon action et je peux laisser la vertu sur la carte, sur la plateau. Parce qu'on ne fait pas une onde de choc. Une onde de choc, on peut, grâce à la carte, défausser les ombres pour avoir plus de menaces. C'est dommage. Bon. Et on doit mettre une ombre en Y. Voilà. Ensuite, on doit aller chercher, comme là on vient d'obtenir, la D 1904. On sait ce que c'est, hein, je ne vais pas aller la chercher. On doit prendre un des peurs. Et on descend la force de 2. On passe à 2 en force. Attention, ça sent pas bon. Mais bon, je vais pouvoir faire mon mouvement et rejoindre sur cette action-là. Donc c'est bon, on a gagné. Donc j'ai 2 des fois, un des peur. Je peux même avancer ma vertu si je veux, mais ça ne me sert à rien. Donc déjà je vais automatiquement faire un mouvement grâce à mon plateau de bord pour rejoindre donc notre ami Ngola.
Nlanga, pardon. Et je vais utiliser tous ces dés là pour utiliser la carte et gagner 2 cubes Miséricorde que je vais mettre dans le nuage. Donc les 3 dés sont défaussés. Et en plus de ça, c'est que je dois faire descendre la compassion de 1. Donc en compassion, on passe à 7. Et je défausse la carte. Et donc la nouvelle carte à gauche sera dignité. Donc on pourra augmenter le danger. Mais on augmentera soit la force, soit la compassion, ou soit la lucidité de 1. Donc ça, c'est intéressant. Donc là, on a réussi. On obtient le jeton qui était prévu. On a rejoint un Nlanga. Donc, on obtient la petite étoile et on passe en 3A. Et donc, pour la première partie donc, de cette nouvelle aventure face aux vampires, et donc le scénario que je vous joue, donc les collines des morts, on va s'arrêter là. On va juste regarder ce qu'il y a en 3A. Et donc en 3A, donc là j'ai plus de dés, on aura un étrange objet. Donc l'objectif sera de placer autant de jetons de lumière que possible sur la carte T1905. Et plus on obtiendra de jetons lumière, plus on choisira l'action 4A, 4B. Il faut à peu près donc, 5 jetons lumière pour essayer d'aller en 4-1. Et donc on aura 4 tours pour le faire. Et on a la carte D1905 en jeu. Donc, si on va la chercher vite fait. Voilà. Hop. Voilà. Et ben, c'est simple, c'est ça. Voilà. Donc, je vous lirai le petit background et on devra obtenir autant de jetons lumière. Reste en jeu jusqu'à la fin de l'acte. Ah bah, elle reste en jeu. Et donc on aura aussi la carte D1900 et la carte D1901 en jeu. Donc on aura 4 tours pour faire cette action. Donc là, tire les 4 cartes ténèbres. Voilà, donc on aura 4 tours. 4 tours avec toutes ces actions. Donc par contre on n'aura plus besoin du plateau pour cette nouvelle mission. Donc la vertu reprend sa place. Les plateaux sont défaussés avec les figurines. Je dois constituer une nouvelle main. Voilà. Avec 2 cartes sur le côté. Et donc on aura pour la prochaine vidéo un étrange objet. Donc le récit chapitre 3A. Donc dans notre future vidéo. Donc voilà où on en est. Donc avec ce chapitre. Donc comme je vous dis qu'on joue en ce moment. Donc on joue la partie les collines des morts, donc de la deuxième vague donc de Solomon Kane, donc du jeu de Mythic Game. On joue la deuxième vague, donc on joue cette extension et voilà face aux vampires. Et donc là, on a arrêté au chapitre 3A pour une prochaine vidéo. Donc, n'oubliez pas, si cette vidéo vous a plu, on met des pouces, on me laisse des commentaires, savoir si vous voulez que je continue l'aventure donc de Solomon Kane. Et sinon, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de soirée sur la chaîne Dark Knight. Ah oui, n'oubliez pas. Donc, les figurines qui ne sont pas peintes seront peintes. Je vais essayer d'en peindre, commencer ce soir. Et sinon, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de soirée sur ma chaîne Dark Knight et des jeux. Et n'oubliez pas, jouez avec vos jeux. Allez, ciao les amis, à la prochaine.